Bonjour à tous, je vous salue pour ce premier dimanche de Carême où nous avons lu particulièrement l'histoire de Genèse 3, la tentation d'Ève et d'Adam, et une tentation qui a été consommée puisque Ève a goûté au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'a partagé ce fruit avec son mari, son vis-à-vis, Adam. Les deux vivaient en totale harmonie dans le paradis, l'Éden. Et un jour apparaît le serpent avec cette idée de faire goûter Ève au fruit défendu. C'est l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Ainsi, être Dieu, cela veut dire connaître parfaitement ce qui est bien et ce qui est mauvais pour l'être humain. La tentation de se prendre pour Dieu n'est pas ici seulement dans ce texte de la Genèse. Les rois d'Israël eux-mêmes, institués par Dieu lui-même, se sont au fil des générations et au fil des rois démarqués de Dieu et ont provoqué la chute d'Israël avec un exil à Babylone. Aujourd'hui, si nous regardons dans notre monde, nous voyons aussi beaucoup de dieux, des gens qui se prennent pour Dieu, des personnes aussi qui décident de la souveraineté ou non, de l'existence ou non, de tel peuple ou non, qui décident de ce que nous pouvons manger, boire, acheter, habiter et même ce que nous devons rouler comme véhicule. Ce sont des grandes questions qui sont posées aujourd'hui dans ce livre de la Genèse, et en plus on veut essayer de l'adapter, de le traduire dans notre situation en 2026. La question se pose, est-ce que nous voulons laisser Dieu entrer dans notre vie et prendre la première place, ou préférons-nous plutôt essayer par moi-même de m'en sortir pour dire je n'ai besoin de personne? Ça, c'est la grande question qui est posée aujourd'hui. Dieu, par contre, lui, n'abandonne jamais l'être humain, il poursuit, la vie continue, malgré tous ses revers, malgré les fautes, malgré le péché, Dieu a toujours donné une nouvelle chance à l'humanité et à l'être humain en particulier. Ce n'est pas la mort qui a le dernier mot, mais bien la vie. Je vous souhaite un bon dimanche.